Dieu nous appelle ses enfants et nous l'appelons notre Père. Mais nous vivons à une époque où nous avons un concept trop limité de Dieu, notre Créateur. Certains chants chrétiens donnent l'impression que Dieu est notre copain et que nous pouvons le traiter comme tel. Et c'est une grosse erreur, une grosse et très large erreur. Une star de cinéma a affirmé « c'est le papa gâteau du ciel ». Ce n'est certainement pas la vision biblique du Seigneur que Dieu a, mais une tentative opportuniste humaine de mettre Dieu dans sa poche. Comprenons-nous à quel point une telle notion de Dieu est néfaste? Est-ce qu'on en a la moindre notion, la moindre imagination? Ces idées fausses diminuent la beauté de Dieu ainsi que sa sainteté. Bien que des personnes qui dénaturent ainsi le Seigneur soient parfois animées de bonnes intentions, elles minimisent et dégradent la sainteté divine de notre Seigneur et Créateur. Et pourtant, dans Exode chapitre 19, nous constatons que le Dieu des Écritures tend à occuper une position élevée honorifique qu'il institue une frontière avertissant implicitement son peuple. Il avertit son peuple, et son peuple c'est également nous. Il nous met en garde. Ne franchissez pas cette ligne. Cette ligne est une frontière. Ne faites pas preuve de légèreté envers moi, ne vous montrez pas superficiel en ma présence. Les puritains, ces gens rigoureux de l'ancien temps, possédaient un solide concept biblique de Dieu. Savez-vous pourquoi il est important que nous retrouvions une mentalité aussi respectueuse que la leur? Tout simplement parce qu'une vision superficielle de Dieu nous ramène à une vie superficielle. Minimisez Dieu et vous portez atteinte à la vie en elle-même. Traitez Dieu de façon superficielle et vous deviendrez un chrétien superficiel. Quoi qu'on le dise, quoi qu'on en fasse, quoi qu'on en pense, on deviendra un chrétien superficiel, un chrétien de surface. Mais traitez le Seigneur en profond respect et vous verrez les racines de votre vie croître en profondeur et porter du fruit. La superficialité de la marche spirituelle de l'Église occidentale actuelle commence personnellement à m'inquiéter. En ces jours particuliers qui marquent le début d'un nouveau millénaire, la profondeur spirituelle est rare. Et parfois, elle est inexistante. Autant jouer notre culte personnel à pile ou face. Pile, je le fais, et face, je le saute. Si j'ai envie, j'y vais. Si je n'en ai pas envie, tant pis pour la communion fraternelle, on verra plus tard. Est-ce vraiment cela qu'être chrétien? Après tout, c'est un Dieu de grâce, on se dit. Et il nous comprend. Franchement, je ne vois pas ce genre d'élucubration dans les Écritures, et sûrement pas dans un passage comme Exode chapitre 19. Au contraire, les Écritures nous exhortent à la vigilance, nous exhortent à la communion fraternelle, nous exhortent à une vie de croyants qui soit orientée sur quelque chose de beaucoup plus saint. Dieu est saint et élevé. Il est le seul Dieu sage, le Créateur, le potier, le Seigneur souverain. Il est le Maître. Et il nous dit ce que nous devons faire, et il est plus sûr de s'y soumettre. Je n'ai pas d'autre alternative, ni d'autre choix. Nous avons pour mission d'accomplir sa volonté, et nous réaffirmons cette vérité au cours de notre moment avec lui. Quand Ésaïe a vu le Seigneur, il a dû courber la tête devant un Dieu grand et élevé. Quand Josué est arrivé devant le Seigneur sur la rive du Jourdain, il est immédiatement tombé à ses pieds. Quand Ézéchiel l'a vu, il n'a trouvé aucun mot pour le décrire et il n'a pas pu parler que dans son langage imité d'une présence dans les nuages parmi les roues brillantes qui tournaient dans un ciel glorieux. Le tout, c'est pas de se rouler par terre quand on rentre dans l'église. Le tout, c'est de rester humble. Mais tout cela appartient au passé. Aujourd'hui, c'est notre pote, notre copain, compréhensif, on lui tape sur l'épaule, notre homme à tout faire, on fait des prières, on demande un petit peu tout et n'importe quoi, en espérant qu'il y réponde, toujours prêt à se plier à nos caprices. Est-ce que c'est vraiment l'image qu'on a de Dieu? Quelqu'un qui se plie à nos caprices. Il ne s'incline ni ne cède à notre rythme effréné, mais il attend en silence que nous répondions à ses exigences, et lorsque nous ralentissons et prenons le temps de le rencontrer, il se fait une joie d'ajouter une profondeur spirituelle et inouïe à nos vies superficielles. Pour établir une saine crainte du Tout-Puissant, Exode chapitre 20, verset 20, Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour
que vous ayez sa crainte devant ses yeux, afin que vous ne péchiez point. Une sainte crainte de Dieu contribuera dans une large mesure à nous détourner du péché, ou du moins de la tentation de pécher. Si nous avons vraiment la crainte de Dieu, du Dieu vivant, nous mènerons une vie pure, ou du moins une vie qui se rapprochera de la pureté, car nul n'est pur. Toute personne née de nouveau qui pêche volontairement a momentanément mis de côté sa crainte de Dieu. Cela peut nous arriver à tous. Alors que nous nous engageons activement dans la voie du péché, nous mettons consciemment de côté ce que nous savons être la vérité divine. Nous chassons de notre cœur, de nos pensées, en nous disant « ce n'est rien, Dieu ne s'en soucie guère ». Eh bien Dieu voit tout et comprend tout. Au risque d'avoir l'air de rabâcher, je dois dire, cette saine crainte du Tout-Puissant fait cruellement défaut à notre génération. Lorsqu'elle est absente, nous pensons pouvoir faire ce qu'il nous plaît. Lorsque nous croyons que personne ne nous voit et que nous ne serons jamais pris, nous vivons en suivant nos pulsions. Mais si au plus profond de nous-mêmes, nous savons qu'il existe un Dieu saint et aimant qui ne nous laisse pas impunément dans le péché, nous fuirons ce dernier comme la peste. C'est précisément ce que le Seigneur voulait établir avec le peuple d'Israël. Un concept juste, saint, pur et respectueux de sa présence. Lorsque nous parvenons à bien comprendre cela, et que la lumière de Dieu resplendit dans notre vie, comme l'onde qui jaillit d'un torrent, nous en venons à haïr et à redouter plus que tous les actes qui pourraient nous replonger dans les ténèbres. Le psalmiste exprime cette pensée par ces mots, « Que tes paroles soient douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent, aussi je hais toute voie du mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Psaume, chapitre 119, versets 103 à 105.